Bonjour à tous, c'est Wafa. Bienvenue dans la nouvelle mensuelle de culture Hype Story. On sélectionne pour vous les collaborations pertinentes, les sorties sneakers à ne pas manquer et en bonus, les infos sur l'art urbain. On commence avec un des préférés à Montréal, Atelier New Regime. En plus de lancer leur collection de la saison, ils ont lancé une gamme zéro déchet. Ils ont donc repris des articles invendus et les ont changés en sacs ou en sacoches qui sont disponibles entre 110 et 250 $. Le plus beau, c'est qu'ils les ont fait refaire par Worldwide Manufacture, une compagnie qui est aussi fondée à Montréal. On continue avec leur nouvelle collection dont certaines pièces sont déjà sold out, comme le blouson Liberty qui est vraiment une tuerie. On y voit la liberté incarnée par une jeune femme montrant le chemin au peuple. Figure emblématique de la célèbre toile d'Eugène Delacroix. Si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur le blouson, il y a toujours le pantalon qui est disponible à 280 $ et qui est 100% coton. On adore la façon dont il mêle slogan fort et fashion. Mention spéciale pour la qualité, la marque y accorde une grande importance et ça se voit. On enchaîne avec la marque japonaise Uniqlo. Comme vous le savez, ils ont ouvert leur plus grand magasin canadien ici à Montréal. Le rapport qualité-prix est très compétitif et en termes d'essentiel, c'est un incontournable. Puis Uniqlo fait souvent des collaborations sympas, par exemple avec Peanut Holiday et cette paire de pantoufles qui sont vendues à 14,90 $. Ça y est, Drake et Nike collaborent pour nous offrir une sous-marque qui se nomme Nocta, clin d'œil à l'esprit créatif nocturne de Drake. Sorti le 18 décembre dernier, tout est évidemment sold out, mais le next drop est le 23 février et on y retrouvera notamment des suits jogging et des t-shirts. Le joueur de basket d'origine congolo-espagnole et ancien des Raptors, Serge Ibaka, s'est associé à la marque canadienne Nobis pour une capsule Anything is Possible. Des tons de gris et de kaki avec quelques touches de fluo pour cette collection unisexe. Entre autres, on y retrouve des accessoires comme des écharpes et des bobs réversibles à 80 $ pour être incognito et funky à la fois. À l'occasion, Adidas nous sort une Ultra Boost inspirée par le Nouvel An chinois. Même technologique sur les NMD, ça nous promet un confort qui est parfait pour les workouts. La sortie est prévue pour le 12 février à 180 $. Pour Gucci, le lacet s'est déclassé et lance la paire Ultra Pace Air à 1110 $. En décembre dernier, Nike rendait hommage au Moyen-Orient avec une paire de SB Dunk Habibi en collaboration avec Frame. Inspirée par les couleurs des drapeaux du monde arabe, avec des super beaux détails au niveau des lacets, c'est une paire qui promet de prendre de la valeur et on ne pouvait pas ne pas vous en parler. À titre d'information, Habibi signifie mon amour en arabe. Travis Scott a été aperçu avec une nouvelle paire de Air Jordan 1 Low. Est-ce que c'est la prochaine couleur pour sa collaboration Cactus Jack avec Jordan? Affaire à suivre. Pour continuer dans le monde des Jordan, on a des sorties intéressantes ce mois-ci. Nike fête les 30 ans de la Jordan 6 Carmine et nous sort un modèle encore plus près de l'original qu'en 2008 et en 2014. Vous verrez cette paire le 13 février. High Classified, déjà connu dans le monde de la musique, notamment pour ses beats avec Future et The Weeknd, est aussi une énorme inspiration dans le monde de la mode. C'est la Fashion Week toutes les semaines sur son Instagram et tu peux y aller pour t'en inspirer. Sur ce look, on le voit porter une veste de la marque japonaise Fax Machine and Cleaning Machine à 198 $, des jeans Balenciaga à 800 $ et des sneakers Off-White en collaboration avec Air Rubber Dunk University Blue à 180 $ au départ, maintenant en revente à 1400 $. L'événement du mois de février, c'est la vente aux enchères mensuelles Heritage Auctions. On y retrouve en vente des figurines Kaws, notamment les Star Wars, des lithographies de Takashi Murakami, ainsi que des sérigraphies en couleur de Mr. Brainwash. Pour tout voir, rendez-vous sur le site de Heritage Auctions. Une œuvre de l'artiste Monkey a été expédiée au Cambodge pour une exposition organisée par Funky, un autre artiste montréalais du domaine. Depuis 2005, il own et dirige la galerie FT. L'exposition est ouverte au public depuis le 23 janvier et met à l'honneur 14 artistes internationaux et khmer. C'était tout pour aujourd'hui, c'est Wafa avec vous pour Hype Story et on se voit le mois prochain.